Dans cet épisode, vous allez découvrir 5 clés pour mettre en place l'élément le plus déterminant de votre réussite dans votre vie. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis Dr. Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'Une Grande Vie. Et comme toujours dans ces épisodes, je vous propose des solutions pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain et d'une vie pleinement vécue. Alors, dans cet épisode, je vais vous proposer 5 clés. 5 clés pour mettre en place l'un des éléments les plus déterminants de la réussite dans la vie. Et les conseils que je vais vous transmettre aujourd'hui, c'est de tirer les travaux d'un professeur Angela Duckworth à l'université de Pennsylvanie. Et elle a fait de nombreuses études scientifiques sur qu'est-ce qui détermine le succès et la réussite dans la vie, indépendamment de comment vous le définissez. Bien évidemment, vous savez que si vous nous suivez régulièrement, l'idée ici n'est pas de définir le succès et la réussite sur la base de comparaison extérieure, mais sur votre propre définition. Alors, pendant très souvent, on a pensé que le fait d'être intelligent, de bien réussir à l'école et des choses comme ça était déterminant dans la vie. Et en fait, ce qui détermine la réussite, ce n'est absolument pas ça. Ce que les travaux de la professeure Duckworth ont montré, c'est que ce qui détermine la réussite dans la vie, c'est ce qu'on appelle, ou ce qu'elle appelle, la persévérance passionnée. La persévérance passionnée. Alors ça veut dire quoi? C'est notre capacité à persévérer dans la direction de nos rêves avec passion. Okay? Et là, je vais vous présenter 5 clés pour pouvoir améliorer cette compétence de cette persévérance passionnée. Alors, la première des choses pour pouvoir développer cette persévérance passionnée, qui est la clé de la réussite dans la vie, c'est tout d'abord de poursuivre ce qui vous inspire. Poursuivre ce qui vous inspire ou ce qui vous fascine. Et une chose qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez réussir dans la vie, il faut pouvoir vous engager dans un chemin qui est une forme de marathon. Okay? Ce n'est pas un sprint. On est malheureusement dans une société qui est un petit peu, toujours à vouloir le succès instantané. Et on le voit dans les émissions de télé-réalité, si vous prenez ces émissions comme The Voice ou des choses comme ça, où vous avez de parfaits inconnus qui, en l'espace de quelques semaines, boum, sont propulsés sur le devant de la scène et peuvent potentiellement devenir rapidement des stars. Et la plupart des gens pensent que, effectivement, voilà, c'est facile, il suffit de presser sur un bouton et puis demain je vais avoir du succès. Maintenant, ce qu'on nous montre jamais, c'est très souvent tout le travail que ces gens ont derrière et combien ils ont galéré avant d'en arriver jusque-là. Mais en anglais, il y a cette notion de overnight succès, un succès au travers d'une nuit. Mais en fait, ce qu'on ne voit jamais, c'est toutes les années et les années de travail qu'il y a avant. Donc, si vous voulez réussir dans la vie, il va falloir pouvoir persister un petit peu comme un enfant qui apprend à marcher et qui tombe. Combien de fois il se relève? Jusqu'à qu'il apprenne à marcher, parce que c'est sa raison d'être. Donc, il faut trouver quelque chose qui va vous inspirer, parce que il y aura du travail à mettre. Il n'y a que dans le dictionnaire où le mot succès arrive avant le travail. Okay? Dans la vie réelle, c'est le contraire. Il va falloir travailler, il va falloir s'inscrire dans le long terme. C'est comme un marathon, pas un sprint. Donc il faut vraiment que vous puissiez faire quelque chose qui vous inspire, qui vous fascine, quelque chose que vous seriez prêt à faire, même si on ne vous payait pas. Okay? Et l'idée ici, c'est vraiment, s'il y a besoin d'essayer plusieurs choses, n'hésitez pas à tâtonner à plusieurs domaines si vous n'avez pas la chance ou le privilège de savoir exactement ce que vous avez envie de faire dans la vie, mais tâtonnez, essayez plusieurs choses, regardez
Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous fascine? Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour le reste de votre vie, de mettre des heures, parce que finalement ce n'est pas une forme de travail, c'est quelque chose qui vous fascine, qui vous inspire à faire tous les jours. Et une fois que vous avez découvert ça, et pour accélérer ce processus, pour vous donner la passion qui vient avec cette persévérance aussi, ben, trouvez-vous un mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà accompli quelque chose de similaire à ce que vous vouliez faire, pour que vous n'ayez pas à réinventer la roue. Okay? Ensuite, deuxième élément pour être dans cette persévérance passionnée, eh bien, c'est pratiquer, okay? Pratiquer et pratiquer encore. Et l'idée ici, eh bien, c'est que pour pouvoir continuer d'avoir cette flamme qui est là, qui nous accompagne au travers de ces heures, de ces semaines, de ces mois, de ces années, de ces décennies de persévérance, ben pour pouvoir garder la flamme, il faut pouvoir nourrir cette passion. Et ça se fait que si l'on peut s'améliorer. Si on stagne, on va commencer de baisser les bras. Il y a deux grandes valeurs chez l'être humain, tel que décrit par Tony Robbins. Un, c'est la croissance, la capacité à devenir chaque jour un petit peu meilleur dans sa manière de faire, mais aussi dans sa manière d'être. Et la deuxième, c'est la contribution, on y reviendra. Donc c'est très très important de pouvoir nourrir ce fait de constamment s'améliorer. Et pour s'améliorer, ben, il faut pouvoir améliorer aussi ses faiblesses. Par exemple, si on prend les unités d'élite de l'armée américaine, les SEAL, quand ils ont des missions, ils vont faire un débriefing à la fin de chaque mission, et 90% du temps, ben, il est passé non pas sur tout ce qui s'est bien passé, mais sur les aspects qui pourraient encore être améliorés lors de cette prochaine mission. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et puis bien évidemment, cette pratique, si vous voulez vous améliorer, ben, vous ne pouvez pas rester sur vos lauriers, il va falloir sortir de votre zone de confort. Donc ça va demander un effort et ça va demander de l'intensité. Donc transformez ça aussi en jeu. Si vous voulez vous améliorer, eh bien faites-le un petit peu comme un jeu. Okay? Ensuite, il va falloir pouvoir trouver un sens. Okay? Il va falloir pouvoir donner un sens à ce que vous faites, parce que c'est très très important. On ne peut pas juste le garder pour soi, il faut qu'on ait cette notion d'être appelé, si vous voulez, à ce qu'on a envie de faire, vraiment être dans la contribution. Okay? Et il y a une histoire que vous avez peut-être déjà entendue, c'est une personne qui va sur une place où il y a des tailleurs de pierre. Et il y en a trois, et il s'approche d'un des premiers tailleurs de pierre, et vous voyez que ce tailleur de pierre, il est en train il a un visage maussade, il est en train de tailler sa pierre, et puis il lui demande qu'est-ce que vous faites, mon brave homme? Et le tailleur de pierre lui répond, ben, tu vois bien, il faut bien faire ce qu'il faut pour pouvoir se nourrir. Okay. Et puis un peu plus loin, il y a un deuxième tailleur de pierre comme ça, et qui taille sa pierre, et de temps en temps il prend un petit peu de recul, on le voit sourire et il vient retailler sa pierre. Il s'approche de lui et il fait « Que faites-vous, mon brave homme ?» Et le tailleur de pierre lui dit « Ah, je suis tailleur de pierre et j'essaie vraiment de tailler la plus belle pierre possible. » Et un petit peu plus loin, il y a un troisième tailleur de pierre, et ce tailleur de pierre, on a vraiment l'impression qu'il est fluide, qu'il est dans l'inspiration. De temps en temps, il est là, il regarde sa pierre, il cisaille, il lève la tête au ciel, et on voit presque même une larme couler sur sa joue. Et l'homme s'approche, il lui fait « Que faites-vous, mon brave homme ?» Et il lui fait « Je participe à la construction d'une cathédrale en l'honneur du divin. » Okay. Et fondamentalement, les trois hommes, ben, ils font la même chose dans leur savoir-faire, si vous voulez, mais leur savoir-être est complètement différent. Le troisième a su donner un sens à ce qu'il fait. Donc, il y a vraiment trois niveaux. Soit vous pouvez être dans un job, okay, ou vous pouvez être dans un travail ou une carrière, ou vous pouvez être dans une vocation. Et si vous vous trouvez dans les deux premiers, dans un job ou dans une carrière, bien, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut commencer à tisser des liens pour pouvoir donner un sens, pour réaliser jusqu'à quel point vous influencez le monde par ce que vous faites. Et ça peut être l'air de rien. Okay? Mais imaginez que vous travaillez dans une usine et que vous êtes à la chaîne et que vous travaillez à la construction d'une voiture. Eh bien, vous pouvez être comme ce premier tailleur de pierre où vous avez l'impression de juste peut-être préparer des pièces ou visser les pièces. Mais vous pouvez prendre aussi la perspective de la troisième personne et de se dire, à quoi participez-vous? Vous participez à la construction d'une voiture, mais en quelle
impact elle va avoir, cette voiture? Ben, cette voiture, ça va peut-être permettre à quelqu'un d'autre d'aller travailler. Ça va permettre à une famille de partir en week-end ensemble pour avoir des moments ensemble. Donc on peut toujours voir jusqu'à quel point, et finalement, allons plus loin, prenons cette famille qui a enfin cette voiture pour pouvoir aller passer un moment ensemble. Et puis maintenant, ils passent un moment ensemble le week-end. Quel impact ça a, ça, sur le bien-être de la famille, sur les liens émotionnels. Et puis, cet lien émotionnel et cette famille qui peut maintenant prendre des moments pour elle, quel impact ça va avoir sur le développement des enfants. Donc, prenez une perspective plus élevée, élevez-vous pour voir jusqu'à quel point ce que vous faites impacte l'humanité. Okay? Ensuite, quatrième élément pour pouvoir continuer de construire cette persévérance passionnée, c'est travailler l'espoir. Okay? Et l'espoir, fondamentalement, c'est une capacité cognitive que l'on peut développer. Ce n'est pas quelque chose qui nous arrive comme ça en fonction des circonstances. Comme vous le savez, comme je le dis toujours, on peut intentionnellement, consciemment développer ces compétences-là. Et puis l'espoir, c'est l'espoir que au travers de votre persévérance, au travers de votre passion, le futur va être meilleur qu'il n'est maintenant, sans tomber dans cette notion de « je suis frustré dans le moment présent et j'attends que ça soit mieux demain », en étant satisfait, comblé dans le moment présent, mais en sachant que le futur va être encore mieux parce que c'est moi qui vais participer à le faire être encore mieux. Et pour travailler l'espoir, il y a deux aspects. Le premier, c'est ce qu'on appelle en anglais « growth mindset », c'est-à-dire un état d'esprit de croissance, d'avoir cette notion que oui, on peut toujours s'améliorer et au-delà de son amélioration personnelle, de pouvoir améliorer ses circonstances de vie. Et puis, le deuxième aspect, c'est la capacité à s'auto-motiver ou s'auto-inspirer. Et puis ça, un des éléments les plus importants que vous puissiez faire, c'est les affirmations. C'est que dès que notre mental, dès qu'on perd le contrôle et qu'il va tendance à partir dans des pensées négatives, de recadrer, de dire oui, je peux le faire, je suis capable de faire, je suis capable d'améliorer moi-même, d'améliorer mes circonstances, d'améliorer cette vie sur Terre. Okay? Et puis finalement, cinquième élément très très important pour cette persévérance passionnée, c'est de vous entourer de personnes qui sont persévérantes et passionnées. On le sait aujourd'hui, et c'est un concept classique dans le développement personnel, nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent le plus. Donc dès le moment où vous allez vous retrouver dans un groupe, vous allez commencer d'internaliser les valeurs de ce groupe. Donc choisissez judicieusement les personnes qui sont autour de vous. Un des conseils les plus importants que l'on peut donner lorsque vous décidez d'aller dans un travail, n'allez pas vous focaliser que sur le salaire ou que sur les avantages. Focalisez-vous sur les personnes qui vont être autour de vous, les collègues que vous allez avoir, vos supérieurs, parce que vous allez commencer d'internaliser. Donc la question c'est, est-ce que vous voulez vraiment internaliser qui sont ces personnes? Si elles vous tirent vers le haut, génial. Mais si vous voyez que c'est un environnement toxique, il vaut vraiment la peine de reconsidérer la chose. Donc, entourez-vous de ces personnes. Dans une étude qu'ils avaient faite sur 2000 personnes, le plus un groupe avait de personnes avec cette persévérance passionnée, le plus chacun avait un bien-être émotionnel élevé. Okay? Donc, 5 stratégies ici pour développer cette persévérance passionnée qui est fondamentalement cette clé de la réussite dans la vie. De nouveau, choisissez-en une, mettez-la en place, laissez-moi savoir comment ça se passe dans les commentaires ici. Et puis si vous voulez la transcription de cette vidéo, vous pouvez la trouver sur notre blog, vous avez le lien qui se trouve dans la description ici. D'ici une prochaine vidéo, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus, parce que comme on l'a dit, croître c'est important, mais contribuer c'est cette autre valeur très très importante. Donc contribuez chaque jour un petit peu plus à l'humanité. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube
De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.